Faure Gnassingbé, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être ensemble, on va décortiquer un peu Faure Gnassingbé. Parce que ceux qui nous ont vanté Faure Gnassingbé en 2005 nous ont présenté un jeune homme qui a fait des études d'économie, de brillantes études d'économie. On nous a dit il a fait la France, il a fait l'université aux États-Unis, il a fait l'économie. Mais depuis 20 ans que Faure au pouvoir, je ne l'ai jamais entendu développer une théorie économique. Je ne l'ai jamais vu se prononcer sur des questions économiques. Vraiment dans une posture, je ne sais pas, décontractée, nous parler un peu d'économie, nous dire vraiment quelle est vraiment son orientation, sa vision du monde. Est-ce qu'il est marxiste? Est-ce qu'il est keynésien? Est-ce qu'il est de l'école de Adam Smith? Est-ce qu'il est, je ne sais pas, de telle école? Parce que au moins, on sait que Ouattara, il a fait le FMI, il est un libéral, et il croit à l'économie du marché. Donc, Talon, c'est pareil. On sait qu'au Ghana, c'est le socialisme. Donc, il y a plus d'approches pour soulager les populations. Mais Faure Gnassingbé, depuis 20 ans, on ne sait pas réellement quelle est la théorie économique qu'il applique pour développer le Togo ou pour travailler. On ne sait pas, puisqu'on n'a jamais entendu parler. On ne sait pas. C'est vrai que son parti, Unir, a un partenariat avec les Chinois, sauf que les Chinois sont aujourd'hui communistes sur le papier, ils sont plus capitalistes dans la réalité. Et les Chinois, corruption c'est zéro, hein, et tu prends l'argent public, on t'exécute. C'est le contraire de Unir. Maintenant, quels sont les livres d'économie que Faure a lu? Parce que moi, j'ai un problème. C'est pour en venir à nos vici, j'ai un problème. Le problème est que quand on était encore sur les bancs de l'université, au moins ceux qui ont étudié, que ce soit le droit, ceux qui ont fait la FASEG, ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui ont fait la sociologie, je pense la sociologie politique, ont quand même étudié l'économie. Ont étudié l'économie. Moi, je me rappelle, on avait fait de très bons chapitres économiques pour découvrir les grands penseurs de l'économie. Ça s'appelait l'histoire des faits économiques et sociaux. On appelait ça en histoire le HFES. Je pense que c'est la même chose en droit. Je ne sais pas en français comment ça s'appelait, mais ce sont des matières qui vous permettent de vous familiariser avec les théories économiques, de décrypter les grands théoriciens, les penseurs et tout ça, et de comprendre comment le monde évolue. Alors, moi, je veux savoir quel est aujourd'hui, je ne sais pas, il est le symbole de quoi? Il est social-démocrate? Il est socialiste? Il est quoi? Il est communiste? Je ne sais pas. Il faut qu'il nous dise. Parce que la manière dont lui, l'économiste, il gouverne le Togo, avec les décisions qu'il prend, on est bien en droit de se poser la question. Si il lit les livres économiques, ou bien c'est les SAS qu'il lit, qu'il applique. Parce que ce qui est en train de se passer avec nos vici, c'est ce qu'un vrai économiste, celui qui a étudié l'économie, ne doit pas faire et ne peut pas faire. Vous savez, il y a encore 25 ans, et il y a des mots qu'on dit n'avoir pas été à l'école, c'est lui qui utilisait cette méthode-là, par les marches de soutien. Quand Eyadema était en difficulté à partir des années 90, jusqu'à la fin de sa vie, c'est lui qui a sorti une méthode qui consiste à distribuer de l'argent, à acheter les consciences. Donc, chaque jour ou chaque week-end, les gens faisaient des marches pour aller à Lomé 2 et Eyadema distribuait de l'argent liquide. On donne 100 millions, 200 millions, les militaires prennent leur part, ils frappent les gens, on distribue 5 000 aux gens et les gens rentrent à la maison, parfois épuisés, certains perdent leurs chaussures, certains perdent même la vie. Et chaque semaine, quand nous on était au campus, certains de nos camarades n'étaient jamais dans les amphis, ils étaient toujours sous les arbres là-bas, les arbres qui sont en face de Lomé 2, c'est la salle d'attente de Lomé 2. Donc ces gars, ils restaient là-bas, ils écrivaient les discours pour les gens qui venaient pour aller chez Eyadema, ils écrivaient les discours et puis vous leur donnez de l'argent. C'était
des champions en discours, quoi. Eux savaient les termes que Yadema aimait, comment il faut le magnifier, il faut le flatter, tout ça. Donc, ils écrivaient les discours pour les couches de population qui veulent aller lire l'émotion à Lomé 2, moyennant 100 000, 200 000. Donc, certains ont fait leurs universités sous les arbres là-bas. Ils n'ont jamais eu de diplôme. Ils sont repartis. On les connaît. Et Yadema a fait ça jusqu'à sa mort. Et les milliards que Yadema a déversés dans les manifestations de soutien à Lomé, à l'intérieur du pays. On se rappelle même qu'à Dapaon, les gens avaient manifesté pour dire qu'ils n'avaient pas vu des cadavres sur la plage de Dapaon. Et donc, cet argent que Yadema a dépensé n'ont jamais changé le quotidien des Togolais. Cet argent, ces milliards que Yadema a dépensés n'ont jamais changé le quotidien des Togolais. Et bien maintenant, Yadema meurt fort en prenant le pouvoir, a dit lui c'est lui, moi c'est moi. On voit aujourd'hui qu'il fait pire même que le papa. Et il retourne aux anciennes méthodes. Parce que ce que Ford est en train de faire avec Novici, c'est ce que son père faisait de façon informelle, distribuer l'argent aux gens. Et quelqu'un qui a fait l'économie ne peut pas faire ça. Parce que quelqu'un qui a étudié, qui a fait l'économie, il sait que au lieu de distribuer de l'argent frais et de laisser l'impression à l'opinion que l'État reste une providence, donc il y a de l'argent qu'on peut distribuer aux gens, vers la fin de l'année, c'est de payer par exemple le 13e mois pour les fonctionnaires, c'est de diminuer les prix de carburant, le prix du gaz butane, de diminuer le prix de l'électricité pour impacter les populations. Un vrai économiste sait sur quel levier jouer pour impacter les populations. Diminuer le prix du gaz, le prix de l'électricité, le prix de je ne sais pas quoi, le prix de l'eau. Même l'eau, il n'y en a pas. À Kara, chez Fognasimbe, Kara, il n'y a pas l'eau. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'eau là-bas. Les gens se lèvent, les gens vont devant les forages et les puits pour chercher de l'eau. Chez lui. Donc, lui, en tant qu'économiste, les leviers sur lesquels il devait jouer, c'est de payer le 13e mois pour les fonctionnaires, d'augmenter à la fin de l'année le SMIG, de dire oui, on a avancé un peu, le pays a eu un peu d'argent, j'augmente le SMIG, je veille à ce que le SMIG soit appliqué, je paye le 13e mois, je diminue le prix du carburant, essence et tout ça, je diminue le prix du gaz butane, je diminue le prix de l'électricité, je diminue le prix de l'eau. Et c'est ça qui peut impacter sur la population. Mais il n'a pas pensé à ça. Il est parti prendre de l'argent chez la Banque mondiale. Parce que c'est un prêt. Hein? C'est un prêt. Même si on dit c'est un don, c'est un prêt. Chez la Banque mondiale, et il est en train de distribuer ça comme un Père Noël. C'est de l'argent et c'est le moment d'interpeller ces gens-là. Système de la Banque mondiale, AFD, tout ça. Vous êtes des corrompus. Corrompus. AFD, Banque, je ne sais pas comment ça s'appelle, Banque africaine de développement, ou je ne sais quoi, vous êtes des corrompus. Vous ne pouvez pas venir donner de l'argent, faire des prêts à un pouvoir qui va distribuer de l'argent aux gens. L'État, ce n'est pas une ONG. L'État, ce n'est pas une association. L'État, ce n'est pas le Secours catholique. L'État, ce n'est pas la Fondation Abbé Pierre. Même le Secours catholique ne donne pas de l'argent. La Fondation Abbé Pierre ne donne pas de l'argent. Donc, vous vous levez comme ça, et puis vous distribuez de l'argent aux gens, sachant que les 5 000 que les gens vont recevoir n'auront aucun impact sur leur vie. Aucun impact. Même pas. Aucun impact. Et c'est ce qu'un homme censé ne doit jamais faire. Aller distribuer de l'argent. Mais, comme il est dans les traces de son père, parce que son père en distribuait de façon informelle, lui, il distribue de façon formelle, parce qu'il est en difficulté. Son père aussi était en difficulté, c'est pour ça qu'il distribuait de l'argent. Lui aussi, il est en difficulté, il distribue de l'argent. Mais cet argent qu'il distribue ne vient pas de sa poche. Il est parti faire un prêt à la Banque mondiale et à l'AFD, comme nous allons payer. Et des gens applaudissent ça. Des gens applaudissent ça. Ce n'est pas normal. Alors, autre chose. Je vais m'occuper des institutions internationales après. Banque mondiale, FMI, AFD, tout ça là. Les conneries que vous faites au Togo là. Le PNUD, vos magouilles que vous faites au Togo. Il faut qu'on commence par vous taper dessus sérieusement. Parce que ce que vous faites au Togo, vous ne le faites pas dans les autres pays. Vous ne le faites pas dans les autres pays. Il faut qu'on commence par vous taper sérieusement dessus.
vos représentants de PNUD, tout ça là, qui viennent au Togo, qui repartent riches là. Ils deviennent très riches. Il y a une Sénégalaise qui était passée au Togo, PNUD, elle a ramassé tellement d'argent, elle a conçu des immeubles à Dakar, partout. Avec la complicité des gens du régime corrompus. Il faut qu'on commence par vous tirer les... Attendez, on viendra sur votre cas l'année prochaine. Mais là, on s'occupe de Ford pour le moment.